Ok, c'est parti. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors, vidéo spéciale dédicace pour un cousin à moi. Un cousin, non, c'est pas un cousin, c'est un neveu, pardon. Un neveu qui va peut-être se reconnaître et pour qui je fais cette vidéo spécialement. Donc, son prénom commence par O et se finit par ON. D'accord? Donc, il se reconnaîtra probablement. Alors, je vais te parler, voilà, je vais te dire ce que je pense de ta situation. En fait, t'as été mis dehors par ta maman. Tu as, je sais pas quel âge tu as en fait, quel âge as-tu en fait 20 ans, un truc comme ça? Je sais pas, 18, 20 ans. Euh, et tu te retrouves à chercher du boulot sans avoir, voilà, sans avoir de diplôme, sans avoir de qualification, etc. Et c'est bien de chercher du boulot, c'est bien, mais encore faut-il le tenir sur le long terme, enfin en tout cas sur un moyen terme, pour pouvoir te construire quelque chose dans ta vie. Maintenant, après ce que j'ai compris, euh, t'as pas vraiment envie de construire en fait, parce que ce que tu as envie de faire, c'est sortir, c'est fumer des pétards, c'est boire de l'alcool, ce qui, bon, quelque part, c'est normal, à un certain âge, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on a envie, bon, il y a un côté, voilà, tous les jeunes ont envie de faire ça. Mais je voudrais te dire aussi un truc, simplement, il y a des jeunes qui, à 20 ans, à 24 ans, construisent quelque chose de solide pour leur vie, tu vois. Ils construisent, je connais des entrepreneurs, des gens qui entreprennent, qui construisent une entreprise à 20 ans, à 24 ans, tu vois, à 24 ans déjà. Je connais des gens qui ont commencé à 20 ans et à 24 ans, ils ont déjà une indépendance financière. Ils ont déjà suffisamment d'argent pour vivre le restant de leur vie. Alors, tu peux aller voir sur Internet, hein, par exemple, Léo Guyot, donc Guillot, par exemple. C'est un gars qui est en passe de devenir multimillionnaire, donc voilà. Pourquoi? Parce qu'il a construit son entreprise petit à petit. Alors je ne te dis pas que tu dois forcément devenir multimillionnaire, c'est pas forcément le message que je veux te faire passer. Le message que je veux te faire passer simplement, c'est te poser la question simplement, qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie en fait? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Parce qu'à un moment donné, tu vois, quand tu as 18, je ne sais plus vraiment quel âge tu as, je vais me renseigner, mais je ne sais plus si tu as 18 ans ou 20 ans, un truc, je crois que tu as plus que ça, enfin 20 ans je crois, un truc comme ça. Mais à 20 ans, tu as la vie devant toi. Bon, ça fait un peu vieux papy de dire ça, mais... Et ta vie, elle t'appartient. C'est pas la vie de tes parents, c'est pas la vie de tes oncles et tantes, de ta grand-mère, de ton grand-père. Non, c'est ta vie à toi, tu vois. Alors, qui je suis, moi, pour te parler de ça? Moi, je suis passé par plein de choses aussi dans ma vie où j'avais pas envie de travailler, j'avais pas envie de faire des études. Je passais souvent enfin, mes soirées à sortir, à boire de l'alcool, à fumer. Bon, j'ai jamais fumé de l'herbe, hein, enfin, à de rares occasions, mais j'étais pas un accro du cannabis ou quoi que ce soit. Heureusement d'ailleurs. Mais bon, il y a des périodes où je buvais pas mal d'alcool, je fumais des cigarettes, etc., etc., etc. Et ma vie, finalement, ben, je la voyais passer. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Tu vois les autres, tu vois des amis, des cousins, qui commencent à construire leur vie, qui commencent à bien gagner leur vie, qui commencent à s'acheter une voiture, à voyager, à s'acheter une maison, à pouvoir avoir une certaine aisance financière. Et toi, tu es là comme un con et tu te dis, merde, putain, eux, ils sont en train de réussir leur vie et moi, je suis en train de la rater. Parce que il n'y a pas... Voilà, je voulais simplement te dire que il n'y a pas 36 000 solutions, tu vois. Soit et je ne suis pas là pour te faire la morale, tu vois. Parce que c'est ta vie à toi, tu vois, c'est ta responsabilité, c'est toi qui construis ta vie, c'est pas moi, tu vois. Mais ta vie, tu peux la prendre en main, tu peux en faire quelque chose de beau, tu peux en faire quelque chose de magnifique. Et
Moi, je pense que la voie que tu es en train de prendre maintenant, et que ça fait quelques années que tu l'as, enfin, la voie que tu as déjà prise, et ce sont des mauvaises habitudes en fait. C'est une mauvaise habitude de boire de l'alcool, mauvaise habitude de fumer, mauvaise habitude. Ça, c'est des mauvaises habitudes. Et je ne porte pas un jugement. Je ne dis pas que c'est mauvais parce que... Non, encore une fois, c'est ta vie. Mais ce sont des mauvaises habitudes. Pourquoi? Parce que ça ne va pas te mener, ça ne va pas t'amener à une belle vie. Ça ne va pas t'amener à une vie heureuse. Ça risque fort de t'amener à une vie malheureuse. Parce que l'alcool, je sais pas si tu fumes encore le pétard ou quoi, ou si tu as arrêté, mais bref, enfin, l'alcool, le pétard, le fait de fumer, etc., ça te ruine ta santé physique et mentale. Et tu as besoin de ta santé physique et mentale, parce que la vie qui t'attend, la vie en général, eh ben, il y a des challenges, quoi. Il y a des défis à remonter, quoi. Il y a des défis à remonter, tu vois. Et moi, ce que je voudrais te dire simplement, c'est réfléchis un petit peu à ça. Réfléchis à te projeter dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà. Qui tu veux être dans 5 ans, qui tu veux être dans 10 ans. Quelle est la personne que tu veux être? Est-ce que tu veux être toujours cette personne qui est en train de boire de l'alcool, qui est en train de fumer des pétards, qui ne sait pas où elle va, qui va de petit boulot en petit boulot, qui arrête son boulot? Et je ne suis pas encore en train de te juger. C'est simplement pour essayer de te mettre un petit peu le truc en face, tu vois, pour que tu vois les choses en face. Moi, je vois que tu vas de petit boulot en petit boulot, et c'est déjà très bien voilà, de vouloir travailler, c'est déjà bien. Tu as déjà une volonté de t'en sortir, tu as déjà une volonté d'avancer. Mais moi, ce que je te propose, c'est d'avoir une vision un peu plus longue, un peu plus à long terme, et de te projeter, tu vois, tu fermes tes yeux et tu te projettes-toi dans 5 ans, projette-toi dans 10 ans. Qui tu veux être dans 10 ans, dans 5 ans? Est-ce que tu veux être un poivreau qui va de bistrot en bistrot, qui n'a plus de vie parce qu'il a arrêté de travailler, qui est au chômage ou au CPS, ou même pas, qui n'a rien? Enfin, le CPS pour les Français, c'est une aide sociale, l'aide sociale de base. Ou bien sans argent, devenir SDF et finir sous les ponts, alcoolique. Et je te promets que ça, c'est une vie de souffrance. C'est pas une vie agréable, ok? Mais si ça, c'est une perspective, c'est une possibilité, hein? C'est une possibilité, tu vois. Et chacun a ses choix, chacun peut choisir. Et moi, je peux te dire que si je ne m'étais pas ressaisi, si je ne m'étais pas saisi il y a quelques années, si je ne m'étais pas dit maintenant ça suffit, je ne veux pas vivre cette vie-là, parce que je me suis retrouvé dans un petit appartement de 15 mètres carrés où il y avait, en bas il y avait une cuisine, il y avait des rats comme ça, qui faisaient 50 cm de long. En bas dans la cuisine, il y avait des chiottes, des toilettes où les gens ils faisaient leurs besoins et toi tu faisais la cuisine à côté. Enfin, j'ai jamais fait la cuisine dans cette cuisine-là parce que ça me dégoûtait tellement que j'ai fait la cuisine. Je faisais la cuisine dans ma petite chambre de 15 mètres carrés. Il y avait des alcooliques, il y avait des fous, des paranos. Donc j'étais pas en sécurité dans ma piole de 15 mètres carrés, tu vois. Mais j'avais encore une piole de 15 mètres carrés. J'avais encore un toit sur ma tête. J'avais encore un revenu. Donc j'avais encore une sécurité, minimum sécurité financière et matérielle. Mais là, je me suis rendu compte que si je continuais comme ça, si je faisais rien de ma vie, si j'avais pas de projet, si je me secouais pas, si je me disais pas maintenant ça suffit, cette vie-là j'en veux plus et je décide de changer, je me suis foutu un gros coup de pied au cul à ce moment-là. Et je me suis dit maintenant ça suffit parce que si je continue comme ça, je vais me retrouver dans la merde encore plus bas. Tu vois, parce que le chômage, c'est pas éternel, parce que les aides extérieures, c'est pas éternel, parce que picoler, ça t'affaiblit, parce que fumer des cigarettes ou autre chose, voilà, à un moment donné, tu vas avoir les effets sur ta santé, tu vois. Et là, il sera trop tard. Il sera trop tard. À ce moment-là, il sera trop tard. Tu chopes une maladie, tu chopes un cancer, tu chopes... Il y a plein d'exemples. Hein. Mon père est mort du cancer ton grand-père, il est mort du cancer à 59 ans, dans la pleine forme, il était en pleine forme.
Ben, un cancer du poumon. Il fumait des cigarios, il buvait du whisky. Voilà. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples. Maintenant, la question qui se pose, tu vois, t'as deux alternatives. Deux alternatives qui se posent à toi, tu vois, en tant qu'adulte responsable. Parce que tu es un adulte responsable. Tu as 18 ans, tu as 20 ans. Tu es adulte, tu es responsable, c'est ta vie. Elle t'appartient à toi, tu vois. C'est pas la mienne. Moi, je m'en fous de ta vie, tu vois. C'est la tienne, c'est pas la mienne, ok? Maintenant, tu as deux possibilités. Soit, tu te dis, dans 5 ans, ça sera encore pire. Parce que si tu continues comme ça sera pire. Je t'annonce déjà la couleur, tu vois. Si tu picoles, tu fumes, tu sors, tu fais n'importe quoi, tu ne tiens pas tes travails, tu n'as pas un projet de vie, tu ne te mets pas des objectifs, eh ben, ça sera pire que maintenant. C'est mathématique. C'est comme ça que ça va se passer. Moi, je te le dis, tout de go. C'est comme ça que ça va se passer. Ok? Soit tu as cette voie-là, soit tu as une autre voie, et tu te dis maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Ok? Est-ce que tu as envie, je sais pas, est-ce que tu es content quand tu rentres complètement saoul chez ta mère ou quand tu rentrais, parce que maintenant on t'a foutu à la porte, mais est-ce que tu étais content de toi le lendemain? Est-ce que tu étais content de toi? Voilà. Pose-toi cette question. Et ton estime de toi, l'image que tu as de toi. Est-ce que tu es content avec cette image-là? De quelqu'un qui fume, qui boit, qui sort, qui fait n'importe quoi, qui engueule aussi, qui insulte, qui engueule, enfin, n'importe quoi. Est-ce que tu es content de cette image, de l'image de toi, de cette image que tu as de toi? Alors je sais qu'il y a des causes à tout ça, je sais qu'il y a que probablement tu as souffert, tu as beaucoup souffert quand tu étais plus jeune, adolescent, et que c'est une manifestation de cette souffrance que tu as eue dans ton adolescence, dans ta jeunesse, dans ton enfance. Probablement que c'est ça. Mais il ne faut pas que ça devienne une excuse, tu vois. Il ne faut pas que ça devienne une excuse. Tu vois, être rebelle, c'est bien, et on est rebelle à ton âge, on est rebelle, on est contre les choses, on est contre ses parents, on est contre la société, on est contre tout. Mais d'ailleurs, c'est bien d'avoir une forme de rébellion, parce que ça prouve que tu as envie de créer quelque chose, tu as envie de créer quelque chose qui est différent. Mais tu peux le créer autrement, tu vois. Tu peux le créer autrement. Et moi, je te dirais, va sur Internet, va sur YouTube, et va voir des mecs comme Léo Guyot. Bon, lui, il a peut-être pas vécu des moments difficiles, mais il y en a d'autres qui ont vécu des moments difficiles et qui ont fait quelque chose de leur vie et qui ont réussi sur Internet. Parce que Internet, c'est un avenir extraordinaire. Sur Internet, tu peux te faire une vie avec Internet. En construisant un business sur Internet, tu peux te construire une vie incroyable. D'abondance financière, de liberté, incroyable. Donc, moi, je t'invite à te renseigner, je t'invite à voir ces gens-là, je t'invite à voir, par exemple, Anthony Nevo. Anthony Nevo, va voir sur YouTube. Anthony Nevo. Va voir David Laroche. Va voir David Laroche. Va voir... il y en a plein comme ça. Théophile Hélier. Théophile Hélier. Donc ce sont des jeunes, ils ont ton âge, ils sont un peu plus âgés. Mais pour la plupart d'entre eux, ils sont déjà millionnaires. Enfin, c'est-à-dire, ils ont construit une entreprise sur Internet, sans investissement, tu vois, sans rien. En fait, sont partis de zéro. Ils ont construit une entreprise sur Internet. Ils sont millionnaires. Alors ça, c'est l'argent. Mais imagine ce que tu peux faire quand tu es millionnaire. Imagine ce que tu peux devenir quand tu es libre financièrement. Tu peux vivre la vie de tes rêves. Tu peux voyager dans le monde entier. Tu peux te construire une maison si tu as envie de te construire une maison. Tu peux, voilà, si tu as envie de... Tout ce que tu veux, si tu as envie d'aller sauter en parachute enfin, tout ce que tu veux de faire dans ta vie, tu peux le faire parce que tu as les moyens financiers pour y arriver. Mais pour avoir ces moyens financiers, ben, il faut se bouger, il faut se remettre en question, il faut prendre des décisions. Et moi, je voudrais simplement te mettre cette ouverture-là, te donner cette possibilité-là. Et on va continuer dans la prochaine vidéo, parce que là, ça fait déjà 15 minutes, donc je vais arrêter. On va reprendre dans une nouvelle vidéo. À tout de suite.